Bonjour à tous. Ce week-end, on a le plaisir d'accueillir un coureur cycliste professionnel de 87 à 1998 qu'on a suivi avec intérêt. On va parler de ses belles années sportives et de sa vie d'aujourd'hui. Bonjour Luc Leblanc. Bonjour. Comment a débuté votre carrière cycliste, Luc? Un peu compliqué, hein. Si je dois tout raconter, Ah oui, on n'a pas le temps sur 10 minutes. d'accord. D'autant plus que je fais un bouquin, donc je veux pas non plus trop m'étaler là-dessus. J'ai commencé à cause d'un grave accident de voiture. Je me Ah oui, suis fait faucher terrible. par un Ah oui. ivrogne sur un trottoir à la sortie d'un feu de Saint-Jean en 1978 dans la région de Limoges. Et donc j'ai été fauché avec mon frère Gilles qui avait 8 ans. Mon frère Gilles a perdu la vie dans la nuit Ah et oui, moi c'est je suis horrible. resté Ouais. longtemps immobilisé pendant plus d'1 an. Et j'ai eu la jambe gauche broyée, traumatisme crânien, fracture faciale, fracture du rocher. Et le professeur à l'époque qui avait sauvé ma jambe Hmm. avait dit à mes parents, si Luc veut pas être handicapé à vie, il faut qu'il fasse du vélo. Voilà comment j'ai commencé à faire du Ah vélo. oui, d'accord, c'est comme ça. Et vous allez faire une prouesse, hein, devenir champion de France dès votre première année professionnelle? Non, vice-champion de France. À Vis, pardon, oui. Donc c'était quand même un beau résultat, quoi. Voilà, j'ai été champion de France en 92, mais j'ai été vice-champion de France en 87 derrière Marc Madiot. Ah oui, oui. Donc Voilà. sous le maillot Toshiba, c'est ça? Oui, la vie claire. La vie D'accord. claire Toshiba, c'était le sponsor principal, c'était la vie claire à l'époque. Hmm. 1991, c'est une belle année pour vous sur le Tour de France? Oui, oui, j'ai un gros regret, c'est j'ai perdu le Tour sur une hypoglycémie le jour de quand j'ai porté le maillot jaune sur Oui. l'étape de Raqqa à Val-Louron Hmm. ou dans le col d'Aspin à 60 km de l'arrivée, j'ai pas assez mangé, une erreur de jeunesse et Oh là là, oui. je Ouais. perds le Tour de France sur cette étape où je perds 12 minutes alors que j'avais plus de 4 minutes d'avance sur Indurain et que toutes les autres étapes j'arrivais toujours avec eux dans l'école, notamment l'Alpe d'Huez 4 jours après où je finis troisième dans la roue d'Indurain et Bugno. Et le seul temps que j'ai perdu, c'est dans le contre-la-montre de Mâcon de 55 km où Indurain me met que 2 minutes 10 Hmm. alors que j'avais plus de 4 minutes d'avance, quoi. Ah Donc oui. voilà, c'est un gros regret pour Ça moi doit être dur à d'avoir perdu le encaisser, non? Tour. Vous avez mis quand même pas mal de Un petit temps. peu, bah oui, c'est un regret, quoi. C'est une erreur de jeunesse, quoi. Hmm. Donc et ça se répète pas toutes les 5 minutes, Non, malheureusement. c'est sûr, c'est sûr. Donc vous le disiez, en 92, vous devenez champion de France. Comment vous vivez ce titre? Ah bah c'était mon premier titre, donc là puis j'avais fait des très bons résultats avant, j'étais en super condition et j'avais fait une course parfaite du début jusqu'à la fin. J'étais vraiment vraiment costaud, quoi. En plus je finis tout seul, pourtant il y avait une armada avec Fignon et tout ça qui roulait à bloc Oui, sur moi oui, derrière, oui. et ils ont jamais pu revenir sur moi et puis gagner tout seul sur un championnat de France, c'est fabuleux, quoi. Hmm. Sous le maillot de l'équipe Festina, donc dès 1994, vous allez aussi connaître de belles heures. Oui, j'ai fait sixième de la Vuelta, j'ai été meilleur grimpeur de la Vuelta, bon j'ai fait d'autres très bons résultats. J'ai gagné de belles courses et puis notamment le titre de champion du monde Oui, voilà, j'y à pensais, ouais. Agrigent Hmm. en Sicile au fin août de 1994. Et les années suivantes, bah, ça va continuer avec d'autres équipes, des belles performances. J'ai fait le groupement, malheureusement cette équipe, j'étais pas tombé, on n'était pas tous les cours, on n'était pas tombé sur le bon sponsor qui s'est arrêté au bout de 6 mois. Ah oui, oui. Et à la suite de ça, je me suis fait opérer de ma jambe qui me faisait énormément souffrir sur le vélo par le professeur Saillant à la Pitié-Salpêtrière à Paris, puisque faut savoir une chose, c'est que moi j'ai fonctionné qu'avec 40% de possibilités à gauche et 100% à droite. Ah oui, donc c'est Donc d'autant j'ai plus fait voilà, j'ai fait toute une énorme. carrière Ouais. avec un gros handicap et c'est vrai que si j'avais pas eu la problématique de cette jambe, j'ai perdu beaucoup de courses à cause de ça, quoi. Beaucoup Ah de oui, courses oui. à cause de Ah oui. ça, et notamment des grandes classiques ardenaises où j'aurais pu éventuellement gagner, mais malheureusement dans les bosses vraiment dures, j'ai eu du mal à suivre, elle répondait plus et j'étais sur une jambe à un moment donné, donc ça a été une carrière un petit peu en dents de scie par rapport à Ah, ce par que vous rapport à auriez cette pu jambe qui faire, me faisait oui. Ouais. énormément souffrir parce que ça m'emmenait des inflammations partout sur mon corps, que ce soit au niveau du trochanter, au niveau des épaules, des bras, Eh oui, oui. parce qu'à force de rouler comme ça, Bah, bien sûr. Ouais. j'étais complètement de travers sur le vélo, donc j'étais obligé de compenser plus sur la jambe forte que sur la jambe faible. Hmm. Donc après, c'est vrai que ça m'a gâché un petit peu ma carrière, mais à la limite,
c'est un exploit par rapport bah oui, à c'est très beau, hein, c'est très beau ce que vous avez fait. Jeunesse, ouais. Ouais. Dans quelles circonstances vous décidez de mettre un terme à votre carrière de cycliste professionnel? Tout simplement parce que j'en avais marre. Ouais, d'accord. J'en avais marre et puis je souffrais trop de ma jambe et oui, je voyais ouais. que c'était plus possible de continuer avec une souffrance sur le vélo dans des conditions dans lesquelles je roulais, c'était plus possible à la fin. Alors j'aurais pu faire beaucoup plus longtemps en carrière, mais malheureusement la jambe oui. ne répondait plus. Vous aviez bien préparé votre reconversion? Oui, ça va. Je suis par Mons et par Vaux, je suis invité sur pas mal de courses, je suis ambassadeur Noroto, et puis je suis aujourd'hui sur un gros projet dont je ne parlerai pas, mais vous reviendrez nous en parler pour alors. moi, pour ma vie. Ouais. D'accord. Et puis vous intervenez aussi dans pas mal de médias, c'est quelque chose qui vous plaît Oui, non, j'intervenais dans les médias, mais depuis 4 ans, j'ai tout arrêté. Pour vous avez arrêté, d'accord. Voilà, pour me consacrer vraiment à Noroto, je suis l'ambassadeur Noroto, donc moi je suis sur le Tour de France et je pilote les invités Noroto sur le Tour, la direction générale, les directeurs de centre, même les employés et puis les gros clients, quoi. Voilà, c'est une autre vision pour moi de voir le Tour dans d'autres circonstances que je l'ai fait sur le vélo avec les médias, puis maintenant oui, voilà, je pilote les invités. Ouais. Bon, très bien. En tout cas, on vous souhaite pleine réussite dans votre projet là qui vous tient à cœur. Et puis, c'était vraiment agréable d'échanger avec vous et puis que vous ayez joué le jeu de l'émission. Merci beaucoup, Luc Leblanc. Oui, avec plaisir. Et puis, bonjour à l'Auvergne. Ah bien sûr. Merci, voilà. Merci à vous. Bon, j'avoue que je suis pour Brive, hein, mais bon, en rugby. Hein, ah d'accord. Bon. Je ne voudrais pas trop. Hein. Bon, on vous pardonne. Voilà. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir.